À la fin de l'épisode précédent, nous avions traversé la France dans une voiture au design douteux pour arriver à Duisbourg. Ce n'était pas sans quelques galères, mais nous avions réussi à trouver. Mais l'aventure s'annonce encore plus difficile, car il nous faut encore traverser l'Allemagne sans aucune direction à suivre, et le bateau ne nous attendra pas. Reste-t-il un dernier espoir ? Le GPS ne fonctionne plus depuis la Belgique. Voilà, on a perdu 100 km. On n'avait même pas fait la moitié du parcours qu'on ne savait même pas si on allait pouvoir continuer. Free nous dit ouais on vous couvre mais on n'a plus aucune connexion en fait. Voilà, on fait avec des screens de Google Maps, c'est très utile. Voilà, c'est vraiment la galère. Ouais, actuellement en train de suivre un bus pour trouver le chemin. Bon, au final le bus il nous a planté à un endroit qui était pas au bon endroit et on s'est complètement perdu. On a fini par suivre des motards qui nous ont emmenés au bon endroit, donc avec le bateau qui est juste là. Donc voilà, on a fini les procédures d'embarquement, on va pouvoir monter dans le bateau. Donc l'escalier ici est fait en cristal Swarovski. Tranquille. Alors je suis sorti du restaurant par panoramique et là je mets le pied sur la moquette et je fais ouf. Le truc était tellement mou, j'aurais pu dormir dessus. Voilà. Ah oui, t'as raison. On a mangé tranquillement, c'était très bon et là c'est le départ du bateau. Donc ça y est, on quitte le port d'Hambourg. Donc ils ont une scène de gaming. D'ailleurs, chose très étonnante, ces gens jouaient à Call of Duty Ghost, jeu très réputé pour être nul en France. Petit simulateur de Formule 1.
Donc là c'est le 3e jour, je vous ai pas trop filmé le 2e jour vu que c'était un jour de bateau, donc il n'y avait pas forcément quelque chose à voir. Donc on a profité du bateau. Et donc là aujourd'hui on approche de South Queensferry, donc une ville qui est un tout petit peu plus au nord de Édimbourg. Aujourd'hui on a pris une excursion, on va aller au château d'Édimbourg, j'espère que ça va vous plaire. Bon, alors j'espère que vous entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Le car a eu quelques problèmes, donc au final on devait faire une visite panoramique d'Édimbourg. Au final, elle nous a mis directement au château d'Édimbourg. Et là on apprend que du coup on avait réservé pour 1 heure et on peut pas rentrer vu que c'est 11h et que là il est 10h23. Il y a des gens qui étaient pas très contents. Et évidemment on est dans un groupe de Français. Après les gens vont dire « Ah, les Français sont râleurs ». Donc là, on a quelques temps de visite où on fait ce qu'on veut. Et après, on retournera visiter le château d'Édimbourg et on changera de bus. Donc voilà, on a une petite cathédrale pour l'instant. Donc le château d'Édimbourg, il a une très bonne histoire. Édimbourg, c'est la 2e ville plus importante d'Écosse. C'est aussi la capitale de l'Écosse. La première ville, c'est Glasgow, qui est une ville beaucoup plus industrielle. Donc Édimbourg c'est en Écosse, mais c'est une région du Royaume-Uni qui est très peu peuplée. Donc on a entendu tout à l'heure 5 millions d'habitants, ce qui n'est pas beaucoup pour un si grand territoire. Donc énormément de paysages, de pâturage pour les moutons. Au niveau du climat, c'est assez... le matin, il nous a parlé d'une brume qui était The Har, H2AR, une brume marine qui tous les matins passe. Et après le temps s'éclaircit, donc comme là. On a cru qu'on allait avoir ça toute la journée, mais apparemment ça commence à s'éclaircir. L'église qu'on peut voir juste ici, c'est une église et c'est très bizarre parce qu'elle a été transformée en café, restaurant, centre commercial. Donc c'est une église centre commercial. Bon, fin de la journée, donc sûrement fin de la première vidéo, ou alors pas du tout. Ce plan sera coupé au montage. Ou alors je le mettrai au hasard, dedans, et je le couperai pas. C'est à réfléchir. En tout cas, on va se coucher, et que vous soyez le jour, le matin ou dans l'espace, je vous souhaite une bonne nuit.